Avoue que c'est cool quand tu deviens assez connaissante dans un domaine pour utiliser le jargon technique de la chose. Comme quand un médecin demande « Je vais avoir besoin que l'on envoie en dramaturgie confirmer son taux de glyphosate. » Ou de quoi de cool de même. Ben, dans le monde du jeu de société, c'est pareil. Il existe des termes spéciaux qu'on utilise pour décrire nos expériences de jeu, pour catégoriser les jeux, les décrire ou expliquer vite comment ça se joue. Aujourd'hui, je vais enrichir votre vocabulaire puis vous aider à parler comme un vrai gamer ou une vraie gameuse. Tous les termes techniques du monde du jeu, de A à Z. Ah! Alpha Gamer. Ça, c'est le joueur dans un jeu coopératif ou un jeu d'équipe qui te dit comment tu devrais jouer ton tour. Il est pas méchant. Il est juste crissement désagréable. On peut aussi dire qu'il fait du meeplesplaining. B! BGG. C'est l'abréviation du célèbre site web américain Board Game Geek, BGG. Créé en 2000, le site est une référence mondiale qui répertorie à peu près tous les jeux du monde. Les utilisateurs et utilisatrices notent leurs jeux préférés aussi. Donc, être le jeu numéro 1 au classement BGG, c'est un rare honneur. En ce moment, Brass possède le titre, mais Gloomhaven, Pandemic Legacy et Imperial Struggle ont aussi eu leur moment au sommet du palmarès. C! Co-op! C'est l'abréviation pour parler d'un jeu coopératif. Un jeu où tous les joueurs et joueuses travaillent ensemble pour battre le jeu. Des jeux comme Pandemic, The Mind ou Marvel Champions sont des jeux de ce type. Ah tiens donc! J'ai fait une vidéo sur mes jeux coop préférés. Tu pourrais l'avoir si tu veux tantôt, hein? D! Deck building. Ça, c'est une catégorie de jeu où tout se déroule autour de la création d'un paquet de cartes. Typiquement, vous commencez avec des cartes très banales qui vous donnent juste une pomme, mettons. Hein? Je sais pas pourquoi des pommes, là, mettons, c'est un jeu de pommes, OK? Puis, graduellement, au fil de la partie, vous allez choisir des meilleures cartes à ajouter dans votre paquet. Une carte double pomme. Triple pomme. Check ça, c'est une carte qui a gagné 5 bananes par groupe de 3 pommes dans votre paquet. Wow! Bref, tout le jeu repose sur votre paquet de cartes et vos choix pour le modifier. On parle de jeux comme Dominion, Star Realms ou Dune Imperium. Il existe plusieurs jeux de cette catégorie où vous construisez votre paquet de cartes avant de jouer. La partie met ensuite en vedette le deck que vous avez bâti. Des jeux comme Magic, mettons. Mais là encore, il existe différentes familles de jeux à deck pré-bâti. Puis les gens qui aiment Magic se fâchent des fois quand on appelle ça du deck building. Fait qu'on fera pas exprès. C'est méchant, un joueur de Magic fâché. Euro. Un Eurogame ou jeu euro, contrairement à ce que ça évoque, c'est pas un jeu qui compétitionne pour Eurovision. C'est un type de jeu, en fait. Ces jeux rassemblent des caractéristiques similaires aux premiers jeux modernes issus de l'Europe, surtout l'Allemagne, dans les années 1990-2000. Ah! Les belles années! Des jeux comme Tikal, Catan, Puerto Rico. Dans un euro, on va souvent accumuler des ressources pour gagner des points de victoire. Les interactions entre les joueurs et joueuses sont généralement rares et personne n'est éliminé de la partie. C'est des défis intellectuels d'optimisation. Les thèmes sont généralement paisibles, genre élever des moutons sur sa ferme, élever des moutons dans la Méditerranée ou élever des moutons dans une usine. Donc oui, les euros ont une thématique en arrière-plan, mais typiquement, les pièces de jeu sont comment je pourrais dire ça sans être blessante? Sont discrètes. Ah oui, puis parfois, les thèmes de ces jeux-là vieillissent plutôt mal. C'est pour ça que plusieurs jeux sont réédités aujourd'hui avec des noms comme colonialisme. Non, ça me dit rien. F! Fiddly. Ça, c'est un adjectif qu'on entend souvent quand quelqu'un essaie de décrire une expérience de jeu complexe, déroutante, frustrante. En fait, on a créé une brève vidéo pour recréer en images le mot fiddly. Le terme décrit surtout un jeu où les joueurs et joueuses doivent porter une attention frustrante à 1000 petits détails. Oublie pas de déplacer les cartes à gauche. Oublie pas que c'est un maximum de 11 tuiles conquêtes. Oublie pas que quand le soleil du solstice va frapper la pile de cartes événements, tu dois crier Zara, Zara, Kala, LPO, Psemero, Flagden, Flagden, Koya, Flagden! Bref, Fiddly, c'est un peu tout ça. G! Goodies. Ça, c'est une genre de petite exclusivité créée par un éditeur pour un événement spécial. Genre une carte unique représentant une merveille qu'on retrouve pas dans le jeu de base de Seven Wonders. Vous allez en trouver gratuitement dans les conventions ou sur eBay des mois plus tard à 300 €. H! Hotness. Le Hotness, c'est une section du site BGG. On retrouve les jeux les plus recherchés par les utilisateurs et utilisatrices.
Ça représente la saveur du mois. Ironiquement, certains jeux dans le hotness sont souvent indisponibles en boutique ou en rupture de stock depuis 100 ans. Identité cachée. Ça, c'est les jeux comme Loup-garou. Pas mal ça. Jeux à l'américaine. En opposition aux jeux euro, on a des jeux à l'américaine ou America, yeah, mofos, bing bing papa, chicka chicka, my god. en fait, les Ameritrash sont des jeux qui s'inspirent des classiques jeux de guerre ou des miniatures populaires aux États-Unis dans les années 70-80. Des jeux avec des dés, des figurines qui racontent une histoire épique, souvent inspirée d'une franchise populaire. Les classiques du genre sont La guerre de l'anneau, Twilight Imperium, Zombicide, etc. C'est des jeux où on vit plein d'émotions parce qu'il y a énormément de hasard, souvent des dés. On lutte férocement les uns contre les autres et souvent des joueurs et joueuses sont éliminés. Non, je coule, pauvre Namo, c'est ça le rêve américain. Cube en bois. Ça, c'est une façon très franco-française de parler d'un jeu euro. Dans une phrase, ça ferait Ah ben, Knédia, il fait souvent du cube en bois. Legacy. Les jeux Legacy, c'est une drôle d'expérience. C'est né d'une création de Rob Davio et de Chris Dupuis qui ont imaginé un jeu de risque qui évolue à chaque partie. Une aventure épique qui se développe de joute en joute. Le plateau, le monde change. On ouvre de nouvelles cartes, de nouvelles règles, mais aussi on déchire des éléments de jeu, puis on colle des collants, on écrit sur le plateau, puis on se désacralise de toutes les façons possibles! C'est devenu une très grosse mode. Pandémie Legacy, Betrayal Legacy, Aventurier du Rail Legacy. D'ailleurs, Raphaël et moi, on a fait toutes les parties d'Aventurier du Rail Legacy disponibles sur notre Patreon. Meeple. Ça, c'est un meeple. Un petit bonhomme en bois. Meeple, c'est un terme inventé par Alison Ansel, puis ça vient de la contraction de My People pour dire mes bonhommes. Nouveauté. Ça, on dit ça d'un jeu qui est paru au cours du dernier mois. Tout ce qui est paru il y a plus de 30 jours, là, c'est du vieux stock. Open World. C'est un terme de design de jeu qui veut dire monde ouvert ou bac à sable. C'est des jeux narratifs où vous pouvez explorer différents éléments dans l'ordre de votre choix. Des jeux comme Heartboard Rangers ou Sleeping Gods, par exemple. Pli. Ça, c'est un type de jeu de cartes qui est redevenu très tendance dans les dernières années. L'idée, c'est que chaque joueur ou joueuse va jouer une carte de sa main. Puis ces cartes seront comparées. Souvent, on va regarder qui a joué la carte avec la valeur la plus élevée dans une couleur donnée. Par exemple, ici, j'ai joué la carte bleue la plus forte. Fait que si le bleu était la couleur demandée, je gagne le pli parce que je plie la main pour récupérer toutes les cartes jouées par les autres. C'est quoi de même, hein? Je sais pas pourquoi pli. Puis ça me fait pas un pli. Parfois, il faut remporter le plus de plis. Parfois, il faut remporter le plus de points sur les cartes de nos plis. Parfois, il faut pas éviter de pas remporter de pas de plis. Hein? Bref, l'industrie réinvente ce type de jeu classique comme la belote ou le bridge dans plein de petits jeux super malins comme The Crew, Skull King ou Jekyll vs Hyde. Roll and write. Dans cette famille de jeux, vous allez roll, rouler, et write, écrire. Bon, puis là, avant que vous m'étripiez en commentaire, je le sais, plusieurs de ces termes techniques sont en anglais. Mais c'est les termes utilisés par les critiques, les éditeurs, puis tous ceux puis celles qui œuvrent dans l'industrie. Fait que on fait un petit effort. On peut apprendre des mots dans d'autres langues ou faire un effort pour comprendre un accent qui n'est pas le nôtre. Ça fait pas mal, je vous le jure. Je vise personne, là, mais du coup, on peut éviter de laisser des commentaires du genre « Tu sais que t'as un accent, chérie? » Oui, je sais, calvaire, c'est un phénomène socio-linguistique bien normal sur lequel j'ai pas de contrôle. Fait que pas besoin de me casser les castagnettes. Fait que oui, c'est ça, un roll and write. S pour s'abonner. Oui, s'abonner à une chaîne YouTube cool, c'est la meilleure façon de découvrir des jeux qui nous plaisent. Ah ben, regarde donc ça, il y a un piton pour faire ça juste ici en bas. Tuiles! Des tuiles, c'est comme des cartes, mais plus dures, plus rigides. Eh oui, c'est ça. UV Rosenberg. C'est un auteur de jeux, puis ça se prononce UV. Il a fait des jeux comme Agricola, Alerto, puis d'autres affaires avec des moutons. Vital Lacerda. Lui aussi, c'est un auteur de jeux. Il est devenu synonyme avec « jeu très compliqué qui te donne l'impression d'être un joueur expert ou une collectionneuse ». Si vous voulez parler comme un snob de jeu, vous avez juste à dire « Oui, je viens d'essayer le dernier Lacerda. Bon, très ordinaire. Je suis très déçu. » Wargame. Ça, c'est comme le grand-papa des jeux.
C'est pas un terme qu'on utilise aujourd'hui pour parler de jeux, il y a des combats, non! C'est des vieilles affaires weird! Ce sont des jeux de simulation militaire complexes où on utilise souvent des soldats de plomb, des miniatures ou des jetons de carton pour représenter des champs de bataille. Parfois, on a même besoin d'un arbitre pour gérer l'environnement du conflit. Aujourd'hui, c'est un hobby de niche, mais c'est de cette catégorie de jeux que découlent des trucs super populaires comme Risk, Donjons et Dragons et les jeux d'affrontement de miniatures comme Warhammer. Bon, let's go, finis ça! X. XXXX ou 4X, ça, c'est pas des jeux olé olé. Non, non, non. C'est un nom qu'on donne souvent aux jeux de conquête militaire modernes. Les 4X, c'est pour Exploit, Expand, Exterminate, puis Exterior, Expo 67, Expressionism, je sais pas trop. Y. Yoann Levet, c'est lui qui fait tous les jeux qui sortent cette année en français. Z. The Crew, c'est comme ça qu'il faut prononcer le nom de ce jeu-là en France. Wow, ok, n'hésitez pas à laisser en commentaire vos questions ou vos termes techniques préférés. Ça va me faire plaisir d'aller googler ça puis vous répondre. Bye! C'est juste ça qu'on te demande! Hey, come on! T'as aimé le vidéo? Hey, y'en a plein ici qui pourraient être trop cool! Abonne-toi! Like donc! Pis vas-y, donne des commentaires! Des commentaires, on en veut des tonnes! Tu veux devenir mon patron? Va sur Patreon! Va sur Patreon! Hey! Ho!